Allez, c'est parti pour un exercice sur le logarithme népérien, un exercice QCM, donc un exo pour réviser globalement ton chapitre logarithme népérien. Bien sûr, cet exercice ne suffit pas à réviser tout ton chapitre logarithme népérien, mais ce type d'exercice est intéressant parce que forcément on te pose des questions sur tout un tas de choses du chapitre, et puis c'est à toi de savoir faire quoi. Donc c'est parti. Comme d'hab, si cet exo te plaît, partage-le autour de toi. Si cette vidéo te plaît, partage-le autour de toi. Abonne-toi à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. J'ai remarqué que l'audience principale de ma chaîne, elle est faite par les non-abonnés. Je crois que c'est 70% de l'audience, c'est par des non-abonnés. C'est dommage. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si elle vous plaît. Comme ça participe à faire grossir l'aventure de ma chaîne YouTube. On démarre sur l'exo. C'est parti. Choisir là où les bonnes réponses. Donc QCM, attention, tu choisis pas au hasard, tu recherches et tu trouves la bonne réponse et après tu l'entoures dans les propositions. L'équation ln de 5 plus ln de x plus 1 égale 1 a pour solution et là on te fait 4 propositions. Donc on va la résoudre. On fait ça au brouillon bien sûr, hein. Quand tu bosses sur un QCM comme ça, bah, tu fais ta résolution au brouillon. Et puis après en fonction de la réponse que tu trouves, bah, tu choisis. Ok, alors 1 c'est ln de 0. Qu'est-ce que je dis? C'est ln de E. Ln de 0, je suis pas bien moi. Ln de 0 n'existe pas. C'est une petite farce. Et puis ln de 5 plus ln de x plus 1, c'est ln de 5 fois x plus 1. Ok? Ln de A plus ln de B, c'est ln de A fois B. Attention, le domaine de définition, tout de suite, je regarde le domaine de définition de l'équation. Alors il faut que x plus 1 soit strictement positif, donc que x soit strictement plus grand que moins 1. Donc le domaine, c'est de moins 1 à plus l'infini. Ça veut dire que les solutions que je trouve à la fin, il faut que je regarde qu'elles sont bien compatibles avec le domaine. Donc ln de 5 fois x plus 1 égale ln de e, ça équivaut à 5 fois x plus 1 égale e. Et ça va me donner x plus 1 égale e sur 5, c'est-à-dire x égale e sur 5 moins 1. Ça fait quoi e sur 5 moins 1? E sur 5 moins 1, qu'on vérifie que c'est bien dans le domaine. Ça fait moins 0,45. Donc ça appartient bien au domaine de définition. E sur 5 moins 1, réponse C. Hein. D'accord? Tu la vois dans les propositions? Oula. Réponse C. Hop. E sur 5, c'est comme 1 cinquième de E moins 1. Donc réponse C. Question 2. Soit f, la fonction définie sur 0 plus l'infini par 2 ln x moins x, f'2 égale. Et là, on a 4 propositions toujours. Alors, on va aller chercher f' de x. Donc, question 2. F de x, c'est 2 ln x moins x. Donc, je vais aller chercher f'. F', ça me fait 2 fois la dérivée de ln x, ça fait 2 fois 1 sur x. Donc, 2 sur x moins 1. Oula, c'est facile ça. F'2, f'2, du coup, ça fait 2 sur 2 moins 1, ça fait 0. Ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Bon, un peu trop facile, mais pourquoi pas. Et est-ce qu'il y a une autre proposition? Non. C'est tout. Le plus petit entier naturel n, solution de 2 puissance n supérieur à 175 et là 4 propositions. Donc 2 puissance n supérieur à 175. 2 puissance n, question 3, supérieur à 175. Ça fait ln de 2 puissance n. Donc là, il faut savoir résoudre ce genre de situation. J'applique la fonction logarithme népérien. Pourquoi? Parce qu'en ayant ln de 2 puissance n, la puissance, le n en fait, qui est dans la puissance, c'est mon inconnu. En ayant ln de 2 puissance n, ça me permet de faire sortir le n. Tu vois, le n, avec la propriété des fonctions logarithmes népériens, le n, il va sortir en facteur, et du coup, n fois ln de 2, ça me permet d'obtenir, d'aller isoler n. Donc ça fait n supérieur à ln de 175 sur ln de 2. Donc en fait, le plus petit entier vérifiant 2 puissance n supérieur à 175, c'est quoi? Bah, c'est la partie entière de ln de 175 sur ln de 2, parce qu'en fait ce truc ça va forcément te donner un nombre à virgule, hein, plus 1. Tu prends l'entier d'après. Qu'est-ce qu'il propose? Il propose 7, il propose 8. Alors ce sera clairement pas ça, ce sera clairement pas ça. Donc après il faut aller calculer en fait. En fait, tu vas certainement trouver 7 et des poussières, tu vois. Et là, si tu te plantes, bah, tu vas répondre, ah bah du coup c'est 7, mais en fait c'est 8. On vérifie, je sais pas, ça fait longtemps que je crois que je l'ai fait une fois cet exo, mais juste pour te dire, j'ai pas les réponses en tête quoi. Mais je me doute bien du type de fausses réponses qu'on pourrait être amené à donner. Voilà, c'est exactement ce que je t'ai dit. En fait, ça,
Tu vois, quand je te parle de stratégie d'exercice, il faut réussir à sentir les trucs vers lesquels on t'amène. Comme ça, les petites subtilités, tu les vois. En fait, ici, ce nombre est environ égal à 7,45. Et il y a des trucs derrière, hein. Du coup, n doit être supérieur à 7,45. Donc le plus petit entier, c'est quoi? C'est 8. Partie entière de 7,45, c'est 7. 7 plus 1, 8. Voilà. Donc la réponse, c'était la réponse C. On note G, la fonction définie par g de x égale x plus 1 ln de x. On me demande G'. Donc x plus 1 ln de x. Question 4. X plus 1 ln de x. Donc là, tu es sur une forme u fois v. Quand tu dérives, ça fait u'v plus uv'. Et je vais aller chercher u' et v'. Donc la dérivée de x plus 1, c'est 1. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Voilà. Et puis après, du coup, ça me fait ln de x plus 1 sur x. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Je pense que ça va être cette réponse-là, là. Donc, regarde. Il suffit juste de décomposer un peu la fraction. X plus 1 sur x, ça fait x sur x plus 1 sur x. Et x plus x sur x, ça fait 1. Voilà. Donc, je crois qu'on est sur la réponse D. ln de x plus 1 sur x. 1 plus 1 sur x plus ln de x, réponse D. Pour les questions 5 à 7, on considère la fonction f de x égale x carré fois 1 moins ln x. Et C, c'est sa courbe représentative. Je vais la noter tout de suite. Donc, on prend la fonction f de x égale x carré fois 1 moins ln x. Je crois que c'est ça, j'ai déjà oublié. Ouais, x carré fois 1 moins ln x, c'est bon? On est là, hein. Question 5, f est convexe, f' est décroissante, f est décroissante, f' est positive sur l'intervalle 1, 3. Ah oui, et puis on étudie la fonction f, elle est définie sur 0, 3. Ok, alors pour répondre aux questions, après on va me demander en question 6 une équation de tangente et en question 7 un point d'inflexion. Moi je te propose qu'on cherche tout de suite f', f seconde et qu'on se fasse la petite étude de convexité. Comme ça on aura le point d'inflexion s'il y en a un, on aura la convexité de la fonction f globalement, les variations de f', on aura aussi, et on pourra répondre aux questions. Ok, et puis pour l'équation de tangente, on a besoin d'avoir f'. Du coup, à partir de là, il vaut mieux chercher f', f seconde, étude de convexité, et après on répond aux questions posées. Alors f', du coup, c'est une forme u fois v, ça fait u' v plus uv'. Alors la dérivée, attention, de 1 moins ln x, c'est moins 1 sur x. Ok, tu as le moins. Du coup, ça me fait quoi? Ça fait 2x moins 2x ln x. Et x carré sur x, ça fait x, donc moins x. Ok, je simplifie là par x. X est différent de 0, je peux simplifier. Et 2x moins x, ça fait x. X moins 2x ln x. Ça, c'est f'. Je vais chercher f seconde. La dérivée de x, c'est 1. Moins, et là, je vais faire dans une parenthèse la dérivée de 2x ln x. Ok, le moins, je le mets devant, je m'en occuperai après. Donc 2x ln x, c'est u fois v. Encore une fois, donc u' v plus uv'. Donc 2x, la dérivée, c'est 2. Donc 2 ln x plus 2x fois 1 sur x. Tu simplifies par x. Après, tu développes le moins. Ça fait moins 2 ln x. Et moins 2 du coup. Donc 1 moins 2. 1 moins 2, ça fait moins 1. Ça, c'est f seconde. Attends, je vais vérifier rapidement, voir si j'ai pas fait de conneries. 2x fois 1 moins ln x. Ça, c'est bon. J'ai bien recopié la fonction. Ouais, comme je te dis, là, j'ai pas du tout les réponses en tête. Donc, je préfère faire comme si j'étais à ta place en contrôle. Et je fais ma vérification globalement, de voir si j'ai pas fait d'erreur de signe et tout ça. On n'est jamais à l'abri d'une erreur de signe. Même pas moi. Donc, on se vérifie. 2x moins x moins 2x ln x. Parce qu'en fait, là, comme j'ai fait pas mal de trucs sans mettre de détails, il vaut mieux garantir que j'ai bien tout fait comme il fallait. Bon, je vois pas d'erreur. Normalement, c'est bon. 1 moins 2 moins 1 moins 2 ln x. Ok. Donc voilà, on a f', on a f seconde. Donc on va étudier le signe de f', de f seconde. Alors, moins 1, moins 2 ln x. Quand est-ce que c'est négatif?
Ça, c'est négatif quand moins 1 est plus petit que 2 ln x. Donc quand ln x est plus grand que moins 1 demi. Et donc quand quand x est plus grand que exponentielle moins 1 demi. D'accord? Exponentielle moins 1 demi, ça fait quoi? Ça fait e de moins 0,5. Ça fait environ 0,60. Donc on est dans l'intervalle. On est sur 0,3. Ok, tout va bien. Ça fait environ 0,60. On se fait le petit tableau. Donc avec le signe de f. Le signe, dans le tableau, on va mettre trois choses. On va mettre le signe de f', la variation de f seconde, la variation de f' et la convexité de f. Ok? Donc j'écris. On va mettre trois couleurs si tu veux. Signe de f seconde. Variation de f' et convexité de f de x. Donc on est sur 0, 3. 0 est une valeur interdite pour tout le monde. Ensuite, ça c'est x. F seconde, ça change en exponentielle moins 1 demi. Donc qui fait environ, je te le rappelle, 0,60. Ensuite, on a dit quoi? On a dit, tout est là-dessus, hein, tout est marqué là. On a dit que f seconde est négative, ok, plus petit que 0, quand x est plus grand que e de moins 1 demi. Donc dans mon tableau, quand x est plus grand que e de moins 1 demi, je suis ici, f seconde est négative. Donc je mets un moins. Et donc à contrario, c'est plus avant. Variation de f' du coup, ça va être croissante, décroissante. Et convexité de f, la convexité de f, ça va être quand f seconde est positive, elle est convexe. Et quand f seconde est négative, elle est concave. Et là, j'ai un point d'inflexion. Parce que la dérivée seconde s'annule et change de signe. J'ai un point d'inflexion d'abscisse e de moins 1,5. Et maintenant que j'ai tout ça sous les yeux, là, je peux aller répondre aux questions. Alors, est-ce que f est convexe sur 1, 3? Alors, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, c'est là. Donc l'intervalle 1, 3, je suis là. Sur l'intervalle 1, 3, f est concave. Donc réponse A, elle est fausse. Est-ce que f est décroissante? J'ai pas étudié le signe de f', il faudra le faire. On va le faire. Est-ce que f' est décroissante sur 1, 3? Sur 1, 3, f' est effectivement décroissante. Donc la réponse, cette réponse-là, elle est correcte. Est-ce que f' est positive sur 1, 3? Là, je ne sais pas, il faut calculer. F' est positif sur 1, 3. Il faut calculer f' de 1 et f' de 3 pour le savoir. F' de 1. Alors f' c'était, f' de x c'était x moins 2x ln x. X moins 2x ln x. Je vais réécrire ici. X moins 2x ln x. Donc f' de 1, ln de 1 déjà ça fait 0, ça fait 1. Et f' de 3, ça fait 3 moins 2 fois 3, 6, ln de 3. Alors 3 moins 6, ln de 3. Bah non, ça fait moins 3 et quelques. Donc est-ce que f' est positive sur 1, 3? Pas du tout, parce qu'en 3 elle est négative. F est décroissante sur 1, 3, je sais pas ça. Ça, pour le savoir, il faut étudier le signe de f' et variation de f. On se fait le signe de f', donc f' c'est x moins 2x ln x. f' c'est x moins 2x ln x. Donc pour faire l'étude du signe là, il va falloir refactoriser donc x facteur de 1 moins 2 ln x. 1 moins 2 ln x. Quand est-ce que c'est négatif? On l'a fait déjà. C'était, je sais plus si c'était ça en fait. C'était 1 moins 2. Ah non, c'était moins 1 moins 2 ln x, donc on est obligé de refaire. 1 moins 2 ln x, ça fait 1 plus petit que 2 ln x. Ça fait ln de x plus grand que 1,5. Et ça fait x plus grand que exponentielle 1,5. Et exponentielle 1,5, ça fait 1,6. Environ 1,6. Ok? Donc tableau, on est sur l'intervalle 0,3, je te le rappelle. Sur 0,3, x est positif.
Je ne mettrai pas son signe dans le tableau. Exponentielle 1,5, ça colle dans l'intervalle parce que c'est 1,6 à peu près. Donc 1 moins 2 ln x. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'était négatif quand x est plus grand que exponentielle 1,5. Donc quand je suis là, c'est négatif. Donc là, je colle un moins. Et là, un plus. Donc ça, c'est f' en fait. Hein. Je vais mettre signe de f'. Et puis variation de f. Je crois qu'on nous demandait... Donc f' c'est plus moins. Et du coup, f c'est croissante, décroissante. On nous demandait si f était décroissante sur 1,3. Oh purée, c'est subtil. Bah non, en fait, du coup. Parce que ça, c'est environ 1,6. Donc 1, c'est là. Donc tu vois, sur l'intervalle 1, 3, f n'est pas décroissante. Elle est décroissante sur exponentielle 1,5, 3, oui. Mais pas sur 1, 3. Donc tu vois... Super intéressant ce genre de questions parce qu'il faut quand même vérifier pas mal de choses. J'aime beaucoup ce QCM. Je l'avais fait une fois, je crois. Et je me souvenais qu'il était vraiment intéressant. Question 6. Une équation de la tangente en son point d'abscisse E s'écrit. Et là, on a trois propositions. Donc, pour l'équation de la tangente en E, y égale f' E fois x moins E plus f de E. T'es d'accord? On va juste rappeler f' x x moins 2x ln x. Donc, f'E, ça fait E moins 2E ln de E. ln de E, ça fait 1. Donc, E moins 2E, E moins 2E, ça fait moins E. F'E égale moins E. Et puis après, f de x, c'était x carré fois 1 moins, ça je m'en souviens, je crois, ln x, ln x, tout court. Ouais, c'était là. F2, il me faut F2. Donc j'aime bien moi ces exos parce que tu as vu, il y a quand même de la démarche personnelle. Les élèves pensent des fois que les QCM c'est facile, mais détrompe-toi, les QCM c'est pas le truc le plus facile, surtout quand tu as des questions où il n'y a pas de réponse aberrante. Et donc là, il vaut mieux savoir tout chercher par soi-même. 1 moins 1, 0, donc en fait tout ça, ça fait 0. Donc f de E égale 0. Du coup, mon équation de tangente, ça va me faire f'E, donc moins E, fois x moins E, plus 0, donc ça me fait moins EX, plus E carré. Il le propose ça? Moins EX plus E carré, réponse C. T'as vu comment je recherche un QCM? En général, je regarde jamais mes réponses à l'avance, les réponses proposées. Je cherche la solution et après, je regarde la réponse proposée. Et si jamais ce que j'ai trouvé par moi-même, par ma recherche perso, ne correspond à aucune proposition de réponse, là, je vais regarder ce que j'ai fait faux. Personnellement, c'est comme ça que je raisonne. Et C admet un point d'inflexion non l'abscisse, bah on l'avait le point d'inflexion. On l'avait trouvé tout à l'heure ici. L'abscisse était exponentielle moins 1,5. Exponentielle moins 1,5, ça s'écrit comment autrement? Bah, c'est comme 1 sur exponentielle 1,5. Et puissance 1,5, c'est quoi? Bah, c'est racine carrée. Est-ce qu'il me propose 1 sur racine de E? Ah, les malins. Ils ne l'avaient pas écrit exponentielle moins 1,5. Tu as vu, ils avaient écrit 1 sur racine de E. Intéressant ou pas cet exo? Donc tu vois, partage autour de toi parce que je pense qu'un exercice comme ça peut vraiment servir à beaucoup d'élèves pour réviser des chapitres comme le logarithme népérien et savoir si globalement tu as compris les petites subtilités qu'on attend de toi sur le chapitre. En lien avec la convexité, les calculs de dérivés, les études de signes, il y a une petite résolution d'équations. Donc voilà. Travaille bien, motive-toi bien, abonne-toi à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. N'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet, je te le dis toujours, mais c'est important si tu as besoin de coaching, de fiches synthèse, vidéo synthèse, si tu as besoin de devenir vraiment beaucoup plus fort en maths ou en physique-chimie. Il y a plein de choses sur mon site internet, n'hésite pas à aller faire un petit tour. Il y a aussi des témoignages d'anciens élèves que j'ai accompagnés. Sur ce, travaille bien, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!